Bonjour à tous, alors je vais vous donner 5 astuces pour les débutants qui voudraient se mettre à la pêche du sandre en vertical notamment, et c'est aussi valable pour d'autres pêches. Alors, première astuce, jamais d'agrafe. Le sandre a une très grosse force dans la mâchoire, il est fort probable il arrive fréquemment qu'avec cette force il ouvre la graffe, et pour ce faire, moi je ne mets absolument jamais d'agrafe. Astuce numéro 2, votre diamètre de fluorocarbone. Ne descendez jamais en dessous de 25 centièmes. Ça ne dérange absolument pas le sandre. En dessous, vous allez avoir des risques de casse et il serait dommage de perdre un gros poisson pour avoir justement minimisé ce principe-là. Donc ne descendez jamais en dessous de 25 centièmes. Astuce numéro 3, donc pour les débutants, pêchez lourd. Alors pêchez lourd, pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux privilégier la présentation de votre leurre sur le fond plutôt que de pêcher plus léger et de pêcher plus haut dans la couche d'eau et de ne pas sentir le fond. Il vaut mieux pêcher un peu plus lourd et sentir très bien le fond plutôt que de pêcher plus léger et d'être trop décollé. Voilà. Astuce numéro 4, ne détendez jamais votre bannière dans la pêche du sandre, que ce soit en vertical ou en linéaire. Il arrive très souvent que le sandre vienne prendre votre leurre quand vous êtes sur le fond. Mais il faut que vous soyez toujours la bannière tendue afin de sentir la touche. Ensuite, il faut ferrer instantanément. Jamais rendre la main, mais toujours ferrer à la touche. Astuce numéro 5, la taille de voleur pour pêcher le sandre. Au fil de la saison, depuis l'ouverture, donc à partir du mois de mai, les sandres vont se focaliser sur des poissons assez petits. Donc privilégiez des leurres assez fins en début de saison. Au fur et à mesure des mois, vous allez pouvoir augmenter en taille de leurre pour arriver en fin de saison à des leurres assez conséquents jusqu'à 20 cm. Donc voilà, c'est tout pour les astuces. Donc maintenant, on va mettre ça en application sur la Saône. Donc là on se retrouve en Saône, donc on est en période hivernale, on a eu une semaine assez fraîche cette saison, donc tant mieux. On a une eau à 6 degrés et là on est vraiment en bas de la décrue, quoi. On est vraiment à la fin, donc on va voir ce que ça va donner. En général c'est pas hyper bon, mais on peut peut-être espérer faire de beaux poissons. Donc on croise les doigts et c'est parti. Alors là, la typologie du poste. Donc on est dans un lieu assez urbanisé, donc on a plusieurs ponts et on a un amorti qui se dessine. Donc les poissons ont tendance à être poussés vers cet amorti, à avoir une zone de confort et à s'écarter un petit peu du courant. Mais ce qu'on va chercher, c'est justement la zone de repos et de chasse des cendres. C'est assez simple, ça passe de 3 mètres jusqu'à 12 mètres. On va aller chercher un petit peu les zones où les poissons seront les plus propices à mordre, à être et à mordre à nos leurres. On peut les trouver dans pas beaucoup d'eau, comme dans carrément 12 mètres. Après là, on est en fin de crue, donc l'eau elle s'est cassée un petit peu, donc je pense qu'on va les retrouver sur les zones assez profondes. Pas mes pêches préférées, j'aime bien les pêcher dans peu d'eau, les touches sont excellentes. On va tabler entre 8 et 12 mètres, voilà. Donc là je suis parti sur un slick finesse en 20 cm, un leurre assez volumineux pour essayer de toucher des gros poissons. Donc avec les nouvelles têtes plombées pour pêcher en pélagique ou en vertical, les pélagiques screw, donc là en 60 grammes pour être bien à l'aplomb de ma sonde et ainsi voir exactement dans quelle zone mon leurre évolue. Et aussi et surtout, l'avantage de ces pêches au live, c'est notamment de voir les poissons ou pas, mais également de voir si les poissons sont réactifs, suiveurs ou pas. Donc ça nous permet de savoir, d'être rassurés sur nos zones de pêche. C'est pas le live qui va amener plus de poissons au bateau, mais utiliser intelligemment. Donc là, on arrive à se dire, tiens, les poissons, là ici c'est une zone qui est totalement vide ou alors les poissons sont totalement léthargiques. Une autre zone, on trouve des poissons qui sont mordeurs et d'autres zones où on a des poissons qui sont suiveurs, donc ils sont susceptibles de mordre un peu plus tard ou de mordre avec différentes techniques comme des pêches avec des différents leurres ou alors des pêches en linéaire quand on est en vertical et inversement. Donc c'est pour ça que le live est quand même, c'est quand même un très bon outil.
qui permet pas de rentrer les poissons dans le bateau, mais qui permet de prospecter convenablement les postes et d'en apprendre beaucoup sur les poissons. C'est un magnifique poisson, un gros poisson bien gras. Il m'a pris en 2 fois, il est venu me taper tout doucement, puis après il est revenu comme une balle et il me l'a coffré, mais littéralement là. Plein gosier. Magnifique. Ouais, là vraiment ouais, une super action là. C'était vraiment chouette. Je pensais pas qu'il allait me retaper la 2e fois là. Mais heureusement il est venu me taper correctement et ouais, franchement c'était une superbe action là. Alors là niveau matériel là, pour cette pêche verticale pélagique, donc j'utilise une canne casting qui me semble plus simple pour monter ou descendre plus rapidement mon leurre dans la couche d'eau. J'utilise en moulinet le Lew's Elite TI. Donc bon là en l'occurrence je lance pas avec. La seule chose pour laquelle ce moulinet est adapté c'est pour la légèreté du moulin. Hein. Donc, mais on n'est vraiment pas obligé de prendre un moulin haut de gamme pour pêcher à cette technique. Il faut juste que le moulinet soit le plus léger possible, si possible, et un fort ratio pour pouvoir monter ou descendre dans les couches d'eau. Pour ce qui est de la tresse, j'utilise de la 12 centièmes, exactement comme pour pêcher en linéaire ou en vertical, pour bien percer la couche d'eau, pour éviter que le leurre se retrouve loin du bateau. En bas de ligne, j'ai du fluorocarbone en 30 centièmes, ça peut varier, hein, 30, 35, ça dépend. Là, on pêche exclusivement les cendres, donc il n'y a pas de raison qu'on touche de brochet, même si ça arrive, que je monte pas trop haut, hein, pas comme en sharpshooting où là on pourrait plus avoir de chances de croiser des brochets, donc je reste assez fin en bas de ligne, quoi, en fluorocarbone. Une longueur d'1 mètre, 1,50 m, ça dépend, pour garder un petit peu d'élasticité. Pour ce qui est de la canne, j'utilise une Lew's Speed Stick, et celle-ci c'est le modèle Magnum Bass. Donc là c'est la canne la plus puissante de la gamme des Speed Stick. Donc pourquoi? Pour pouvoir pêcher en pélagique avec des têtes plombées assez grosses, jusqu'à 70-80 grammes. Donc celle-ci, en l'occurrence, en lancée, elle fait 7,28. En vertical, on peut utiliser des grammages beaucoup plus importants. Et donc là, en l'occurrence, je suis en 60 grammes. Et on voit bien que là, la canne, elle peine pas du tout. Elle est très bien adaptée. Elle fait 7 pieds, donc 2,10 m. Pour les pêches au live, j'aime bien pêcher avec des cannes, donc je dirais plus longue que pour la verticale classique, ce qui me permet de pouvoir présenter le leurre au poisson assez aisément. Je suis plus à l'aise avec une canne de 2,10 m qu'une canne plus courte, quoi. Donc voilà, j'aime bien pêcher avec cette canne. A contrario, je peux aisément pêcher avec la même canne en sharpshooting, avec des poids moindres, mais elle résistera tout aussi bien et elle peut parfaitement faire les 2 travails, quoi. Sharpshooting et pêche au live. Donc voilà, donc on vient de mettre en application ces astuces. Donc là on est au mois de janvier, on a pêché avec des gros leurres pour faire des gros poissons bien gavés et prêts pour la reproduction. Donc j'espère que ces astuces vous seront utiles pour ces 2 semaines à venir avant la fermeture et pour plus tard pour ceux qui pêchent en lac de barrage où le centre reste ouvert jusqu'au mois de mars. Et moi je vous souhaite un bon vent et une bonne pêche pour la suite.